Salut tout le monde, c'est Cradaes et on se retrouve pour notre épisode 7 sur Clair Obscur, expédition 33. Alors, lors du dernier épisode du coup, nous étions toujours dans l'océan suspendu, où nous avons affronté à la fin, je crois, un boss Chroma. Parce que je vous avoue que ça fait une semaine que j'avais pas lancé le jeu. Et avec ma semaine de travail, j'ai un peu oublié ce qu'on a fait. Alors c'était de quel côté? Non, non, c'est par là. Hein. Ah tiens, d'ailleurs, attendez. Est-ce que le gros qui est là, il est revenu? Est-ce qu'il pourra nous donner de l'XP, non? Ah, dommage, il n'est pas revenu lui. Excusez-moi, il fallait que je bouge mon clavier, je ne sais pas pourquoi, à des moments il fait des espèces de... Il reçoit des espèces de vibrations et c'est perturbant. Donc oui, donc je pense que là dans cet épisode nous allons enfin quitter, je pense, l'océan suspendu. Mais non, c'était pas la bonne touche, le temps que je me réadapte un peu aux touches. On est niveau 15. On est niveau 15. On va un peu peut-être XP avant. Parce que là, il y a pas mal de monstres. Et puis on les tue assez facilement. Je ne sais plus combien d'XP ils donnent. Dommage que ça donne pas de la charge. Alors, compétences... on va faire assaut de lumière. Ouais, il faut vraiment que je me réhabitue là, parce que avec les esquives et tout qu'on va devoir faire aussi. On gagne quand même 1300 en XP. Hein. Après, c'est si on reçoit pas de dégâts aussi. Hein. Alors, il est où? Il est là. On va quand même en gagner moins, ouais. Donc celui-là, il nous donne au moins 350 d'XP. Par contre, lui, je reçois forcément des dégâts. Hein. Je crois pas que je puisse le tuer. Ah, quoique, lui aussi, peut-être... Avec les... Ah, sérieusement? Pourquoi j'arrive pas à viser son point faible? Voilà, merci. Tir marquant. On va faire feu sauvage. Ah si. Ouf. Donc je dois avoir mes voisins qui passent l'aspirateur, j'espère que ça s'entend pas trop. Ah, il a pris une Lumina. Lumina prise. D'ailleurs, attendez, tiens.
Oh non, ça doit être peut-être la douche au final. Ouais. C'est bizarre, elle a attaqué... Lune a attaqué avant Maël. Bizarre. Tac, ça par contre, du coup, ouais, c'est ça. Dégâts de contre 1. Je vais lui mettre autre chose. Parce que je voudrais qu'elle joue quand même avant Maël. Hein. Dégâts de fracture montés de 50 lors des attaques de base. Je sais pas si c'est bien de lui mettre ça, mais vitesse 21, donc plus de vitesse. Ensuite, au niveau des Lumina, dégâts de contre améliorés, ouais. Plus 3 PA en infligeant fracture à un ennemi. Ça, c'est mieux. Après, sinon, j'ai quoi? Ça coûte 5. Après, il y a ça qui peut être bien. Ça peut être bien aussi. % de change d'appliquer brûlure sur les tirés en visée libre. Bah ça en vrai ça lui sert à rien, j'utilise jamais. 20% sur les tirs en visée libre. Ça aussi ça lui sert à rien, j'utilise pas là-dessus avec elle. Que je vais mettre ça plutôt. Dégâts de visée libre augmentés de 50, mais je l'utilise pas non plus. PA en tuant un ennemi, ok. Ça ouais. Un PA en réussissant une esquisse parfaite, ça ouais. 3 PA ouais. Dégâts de contre. Ou je laisse un truc comme ça. Après c'est 20%. Ah, on peut laisser ça. Alors lui en vrai il lui faudrait quoi? Ça 3 PA en tuant un ennemi, c'est important. 20% de chance d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre, on utilise les tirs donc c'est bien. Ça aussi. Polyvalence. Après un tir en visée libre, les dégâts d'attaque de base augmentent de 50% pendant un tour. Ah, il faudrait vraiment que j'ai plus de points de Lumina. Attaque de base infligeant vulnérabilité pendant un tour. Dégâts de fracture augmentent de 50% lors des attaques de base. Ouais. Et là, j'ai pas assez. Bon, du coup, vitesse, ouais, elle est plus rapide de 1. Ce sera toujours mieux. Alors, on est où là? Ah oui, je suis là, ok. Alors, il y a lui. Pas non plus masse d'XP.
Un saut de lumière. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le deuxième, je crois. Comment tu viens là? Merci. Ouch. Par contre là, son point faible il est là. J'ai tiré sur son point faible. Ok. Par contre je peux utiliser aucune compétence. Ouais. Attaque. Feu sauvage. Compétence. Nope. Retour. R2. Foule et vive. Alors, esquive. Esquive, c'est rond. C'est rond. Ouais, non, j'étais en train de panique en mode c'est où déjà la touche? On va faire tir marquant. Non, j'ai paniqué là. Ah, mais je vous dis, hein, pour moi, les esquives dans le jeu, ça va être une. Ça va être une horreur. Par là, je crois pas qu'il y ait de monstre qui. Et puis repop. Puisque par là, c'est là-bas où on affrontait du coup le chromatique. Yes. Parce qu'il y en a un chromatique hein, qu'on n'a pas réussi à faire. Hein. Ah non, c'était croix pour sauter. Donc c'est pour ça aussi que je veux un peu XP, même si je pense que de base il est fait pour être fait bien plus tard. Repos. Allez hop, on est passé niveau 16 avec Gustave je crois. Peut-être avec Lune aussi. Feu sauvage là. Ouais, il y a vraiment que ce combat qui nous rapporte parce que même lui je crois pas qu'il nous rapporte excessivement. Alors il est là son point faible, voilà, merci.
Ah, fracas, c'est sur tous les ennemis. Vas-y. Ouh. Ça, c'est sympa. Ah non, lui aussi. Lui aussi, on gagne pas mal. Donc, il y en a 2 à 1003 au moins. Si on reçoit pas de dégâts. Ce qui fait du 2006. Plus les 700 du combat d'avant. Ah non, mais attends, elle fera K portant à tous les ennemis. Faudra que je teste un truc. Parce que là, je crois que je fais n'importe quoi en fait. Enfin, pas n'importe quoi. Dans le sens où je fais vraiment n'importe quoi, quoi. Donc on était à 2006, 700, voire 800, ce qui fait 3004 ou 3003, plus accord 800, ça fait 4000. Donc là au moins avec ces 4 combats, plus lui, on a entre 4000 XP et 5000. J'ai juste envie de voir. Ouais, on tape sur les 5000. On tape sur les 5000. On est déjà à 20 minutes d'épisode. Voilà, là ce qui m'embête, c'est juste que je peux pas avoir d'épée en plus. Mince, j'ai pas réussi à viser son point faible. Non, j'ai même pas de compétences. Normalement l'autre il meurt de toute manière. Voilà. Ouais, je me suis dit attends, c'est esquive là, il va attaquer tout le monde, donc c'est esquive ou saut. Il faut vraiment que je m'habitue. Mais bon. Alors, normalement, nous avons fait tous les ennemis. Alors, tac. Oui, c'est vrai qu'il y a les points à attribuer. Oh, à tous. Ils sont tous passés de niveau. Oh, j'ai oublié de mettre mon téléphone en mute. Je vais mettre quand même un peu, remettre un peu de force quand même, voilà. Pour l'une.
3 points à lui mettre. Bon, je vais faire comme ça aussi. Et pour ce qui est de la petite Maëlle. La petite Maëlle. Je vais lui mettre 2 là. Pour qu'elle ait quand même un peu de puissance d'attaque. Et on va lui mettre en agilité. Ouais. Apprendre des compétences. Alors, est-ce qu'avec Gustave, non. Ah, j'en ai que 5, mais je peux apprendre que celui-là, mais je préfère attendre. Parce que celui-là inflige des dégâts modérés à une cible, 3 coups. Utilise l'élément de l'arme, soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. Ce qui est bien pour le soin. Après ça augmente la charge. Et puis c'est ça, c'est de 50. Après, je préférerais peut-être avoir ça, inflige des dégâts très importants à une cible. 6 coups, utilise l'élément de l'arme. Les coups critiques génèrent 2 charges supplémentaires. Donc ça peut être sympa, quoi. Pour ce qui est de elle, je voulais apprendre KO. Et pour la petite Maëlle, je pense qu'on va attendre pour ça. Par contre, il faut que j'équipe KO à l'une, je crois. Est-ce que je laisse lance de glace ou est-ce que j'en mets un autre? On va laisser lance de glace pour l'instant. Ah, je me suis pas reposé. Alors... on le fait encore là, et après la prochaine, on fait ce tour-là, on va se reposer, et la prochaine, je crois qu'on passera de niveau, on passera peut-être niveau 17, et on ira, on continuera l'exploration, et peut-être finir la zone. Ouais. S'il passe pas de niveau, de toute manière, la prochaine, il passera en finissant la zone. Dans le pire des cas. Attends. Boum.
pige pas vraiment où est-ce qu'il est, comment viser son point faible. Voilà. Merci. Charlie une autre fois, voilà. Compétence. Fracas. Faut grave une arme de foudre avec lui. Hein. Ça serait mieux. Mince. Ouais, c'est pas grave. Même si j'ai pas l'initiative, je dois être plus rapide qu'eux. Donc, y a pas de problème. Alors, si je vise pas son point faible tout de suite, que je te fais fracas directement en dessous. Cool. Maël qui passe à niveau 15. Je trouve ça bizarre quand même que c'est carré pour s'accrocher alors que techniquement pour sauter c'est croix. J'ai envie d'appuyer sur croix, moi. Mais bon. Voilà. Tuc. Manière, ça on peut pas le tuer. Ça, ce point faible il change à chaque fois. J'ai pas de compétence à une, donc voilà, autant l'utiliser. Ça attaque, on va utiliser feu sauvage. Je suis prête. Faut les vivre. Gustave, esquive. J'allais appuyer sur rond au lieu de croix. Et allez, et on est reparti pour un tour, et ça sera le dernier. Nous serons au niveau 17, on a passé de niveaux, ça sera pas mal. Ah oui, non, mais ça c'est pour Maël. Touk touk touk. Non, non, j'ai mis un point en santé. Un point là, en vitesse, peut-être. Attends. Non. Peut-être pas en fait. Bah, un chouïa plus rapide, on verra bien, ça sera dans quel ordre.
Sérieux, hein? N'empêche, Soraka c'est bien puisque du coup, mais bon, ça, il m'en faut 5 de PA, mais ça met surcharge en pleine charge quoi. Surcharge en pleine charge. Oui, logique. Sérieusement? Ah, merci. Il est où? Il est sur sa main. Oh merde. Merci. Je pouvais encore le viser 2 fois. Boum. Décédé. Ah mince, je suis bête. Oh, je suis teubé. Et là, du coup, j'ai retiré le marquage. Oh! J'ai récupéré un PA. Ok. Quand je tire sur un perso marqué. Ah ouais, on avait un picto comme ça qui donnait une capacité luminaire qui donnait ça. Ouais, peut-être bien. Mince, j'ai pas fait le full parfait. Pareil. Et Gustave qui passe niveau 17. Et l'une qui va suivre juste derrière. Bon, on va d'abord aller faire le gros là-haut. C'est une façon de parler. Comment dire, le monstre un peu enrobé. Voilà. Si vous préférez. Une tempête approche. Ah, j'ai pas. Il faudra peut-être que je regarde, que j'essaye KO aussi. Ah ouais, non, mais il me faut des pigments de toute manière. Pour. C'est mieux. Oh! On a fait un parfait. On n'a pas subi de dégâts. Ok, on va aller attribuer les points quand même à Gustave et Lune. Alors, les attributs. On a 3 points à mettre. Où est-ce que je vais les mettre? Bon, on va les mettre là. Et pour Lune...
Voilà, on va faire ça. Compétences. Bah, avec lui, ça m'intéresse pas, là. On n'a pas les autres disponibles. Elle... je sais pas ce qu'il me faudrait d'autre. Puis avec elle, de toute manière, ce que je veux, c'est botte des pistes. J'ai pas besoin de me reposer normalement. Bizarre. Ou c'est parce que je suis passé de niveau et du coup ils ont plus de PV et que ça a pas augmenté leur... C'est pas... Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer ça. Ok, nous avons un drapeau juste là. Champ de fleurs. Ça sauvegarde de toute manière, hein, ouais. On le sent pas du tout, hein. Une grande zone là, comme ça. On peut essayer de mettre les petits bandeaux. Il a surgi au moment. Il va attaquer. Mince. Je croyais que ça allait être une esquive sautée, c'est pour ça que j'ai pas eu le réflexe. Faire un seul lumière. Excusez-moi si vous entendez mon estomac. On va utiliser quoi? Utiliser immolation pour l'instant. Faut les vivre. J'ai pas le timing. Hein. Tuk tuk. J'ai remarqué, on va faire. Là, je vais faire un transfert thermique. Faisons couler l'encre.
Ah mince. Peut-être dû utiliser un heal et ensuite utiliser percer avec elle pour le tir marqué. Non, c'est pas grave. Une attaque précise. Compétence feu sauvage. Compétence folie. Mince, j'ai pas réussi la dernière. Compétence, on va utiliser. Je vais utiliser la surcharge. Je suis à 9. Laisse-moi craindre la mort. Une tempête approche. Utiliser peut-être une petite lueur de soin sur elle. Fleuret furieux. Et là on va faire KO. Boum, on l'a tué assez facilement. C'est un peu... Bon, on a juste subi quelques dégâts quand même. Dommage. Gustave, attends. Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde, Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les Névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. Aspect de santé peut servir au camp pour améliorer la teinte curatif, peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 9. Alors, ouais, non, il n'y a rien ici. C'est par là, hein? Ouais. Du coup, je pense que de toute manière, au prochain épisode, on ira voir le village d'Egestral. Non, excusez-moi, j'ai entendu un bruit d'un monstre, un grognement, et du coup, je croyais qu'il y avait un monstre au volant. Trophée obtenu, trouver le moyen de traverser les eaux volants. Ouais, ils auraient pu mettre plus, trouver le moyen de traverser l'océan suspendu que l'eau volant. Cauchemar de Maël.
toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à l'univers, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... le gommage n'en est pas moins violent, et cette mort... est tout aussi définitive. Je fais des cauchemars. Mais moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Bon, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard. Je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Oh. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Donc c'est lui qu'on avait rencontré dans le manoir avec Maël, je crois que c'est le... Non, c'est pas le collectionneur, non. Le conservateur, voilà. Vous offre ses services. Améliorer les armes, améliorer les ressources de l'expédition. Vas-y, améliorer les ressources de l'expédition. Les ressources de l'expédition. Le conservateur peut augmenter le nombre de points de lumina de chaque personnage. Et améliorer les teintes en accroissant leur puissance. Ressources de l'expédition. Ajouter un point de lumina à un personnage coûte un luminicolore. Donc c'est à ça que ça sert. Il n'y a aucune limite au nombre de points de lumina qu'un personnage peut avoir. Ressources de l'expédition. Des objets spéciaux sont nécessaires pour améliorer les teintes, chaque teinte ayant besoin d'un objet différent pour cela. Améliorer une teinte octroie son efficacité. Chaque teinte ne peut être améliorée que 2 fois. Améliorer teinte curatif. Améliorer petite teinte de vie. Et ensuite on va leur mettre des lumicolores. Donc si je dis pas de bêtises, c'est parce que ils ont du coup 17 points, enfin 17 points de lumina de base puisqu'ils sont niveau 17. Donc à chaque niveau en fait on gagne 1 point. Donc là niveau 15, donc on va garder l'écart en fait entre 2. Donc là tac tac, 3, 3. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va faire encore 1, 2, 3. Hein.
Voilà, ça me paraît bien. Après, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en garder si on a la chance d'avoir un autre personnage au cas où. Mais bon. Ça va nous permettre quand même de mettre... Ah, ça m'en fait que 11 en vrai, en plus. Polyvalence. Après un tir visé libre, les dégâts d'attaque de base augmentent de 50% pour un tour. Contre des dégâts de contre, j'utilise très peu les contres. Les attaques de base infligeant vulnérabilité pendant un tour. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Attaque de base confère surpuissance pendant un tour. Gagne carapace en tombant en dessous de... Alors, ça non, ça... Je sais pas. Ça, on peut prendre après ce qui m'en laisse que 3. Enfin, 4. Les attaques de base infligent vulnérabilité. Après, attends, avec ces pictos, peut-être lui retirer celui-là, 2 PA en attaquant une cible marquée une fois par tour. Ça donne combien ça? Tir marquant, c'est lui? Non. Ça coûte 5. Ça coûte, il coûte 5. Ah non, 80 de santé. Ah, je peux lui mettre potentiellement ça déjà, parce que ça coûte cher en Lumina. Du coup, on lui remet ça. Ouais. Je sais pas trop en vrai. On va lui mettre ça. Alors, elle a quoi déjà? Elle a déjà attaque de base, inflige vulnérabilité pendant un tour. En vrai, on ne l'utilise même pas, les attaques de base. Qu'est-ce que ça serait pas mieux? Non, ça c'est les attaques de base aussi. Après, ça nous donne 20 de vitesse. Donc si on peut laisser. 2 PA, ça on lui met obligé. Dégâts de base, dégâts de contre. Je vais mettre dégâts de base. Non, j'ai oublié l'une. J'ai oublié l'une. Alors, l'une, on est à 12 points. Contre brûlure, chance de critique augmente de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Ça peut être intéressant. Les attaques de base, ok. Les attaques de base, je vais mettre ça et ça. Et puis voilà.
Ensuite, on pouvait améliorer aussi les armes avec lui. Améliorer les armes. Amélioration d'armes. Le conservateur peut améliorer les armes. La liste des armes disponibles pour le personnage actuel s'affiche à gauche de l'écran. Elle peut être triée par niveau, par degré de puissance ou par ordre alphabétique. Les armes sont la principale source de puissance d'attaque. Leur effet passif ne pouvant pas être appris comme des luminars, et ils ne fonctionnent que quand on est équipé de l'arme correspondante. Les dégâts des armes varient également en fonction de certains attributs des personnages. Par exemple, si une arme dépend de l'agilité, cela signifie que plus l'agilité de son propriétaire est élevée, plus l'arme inflige de dégâts. L'importance de cette variation de dégâts est définie par une lettre allant de D à S. Ok. Le conservateur peut améliorer vos armes à l'aide de catalyseurs de chroma. Améliorer une arme augmente sa puissance d'attaque et augmente l'impact des attributs sur ses dégâts. De plus, à certains niveaux de rareté, les armes débloquant de nouveaux effets passifs. Les armes de qualité différente ont besoin de catalyseurs de chroma distincts pour pouvoir être améliorées. Ok, moi en l'occurrence, je voulais m'amuser à améliorer celui-là. Parce que au niveau 4, les compétences de feu coûtant 1 PA de moins. Au niveau 10, les dégâts de feu des compétences sont augmentés de 20%. Donc ça peut être sympa. Parce que ça, bon, c'est sympa. Tir en visée libre inflige des dégâts à une cible supplémentaire déterminée. Dégâts de visée libre augmentent. Ouais, mais ça, en fait, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai envie d'améliorer lui. Hein. Améliorer l'arme, yes. Amélioration d'arme. Améliore une arme une fois. Par contre, j'ai qu'un seul catalyseur de chroma poly pour le niveau 4. Mais pour moi, je vais l'améliorer. Hein. Non, ça pour l'instant, on va laisser potentiellement. Ça, on va lui laisser. Les coups critiques infligeant brûlure. Ah, ça peut être intéressant. Non, je vais améliorer lui. Hein. Au niveau 4. Que lui, il fait déjà 103. Elle, bon, il fait 84, mais bon. Déjà un niveau 3. Après, tu me diras, j'avais déjà un niveau 4 avec elle, mais je voulais vraiment avoir le... Et je fais, bon, 10 de moins. Mais au moins, mes compétences feu font 1 PA de moins, quoi. Ça peut être cool. Parce que les tirs libres, je les utilise pas avec l'une. Il y avait autre chose. Non, je crois que c'est tout. Hein. On n'avait pas reçu un autre disque. Que vais-je bien pouvoir écouter? Si on avait reçu un nouveau disque. Comment les
les Gestrals ont-ils fait pour survivre ici? Je ne sais pas trop. Je suis impatiente de leur demander. Des Gestrals? Je vous avais bien dit qu'ils étaient réels. Non, tu ne l'as pas dit. En tout cas, je l'ai pensé très fort. Ok. Non, on n'a pas de truc. Allez prendre des nouvelles, allez dormir, vous remémorez l'objectif, éclair dans le journal offert. Je sais pas si c'est important, mais bon. Gustave se trouve en endroit où il peut être seul. Il passe quelques minutes à écrire dans son journal. Il leur explique combien le bras qu'ils ont créé pour lui s'est avéré utile contre les névrons d'eau. Il espère qu'un jour ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour ceux qui viendront après. Gustave retourne près du feu de camp. Ça fait quoi si je suis allé prendre des nouvelles? Curieux. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Un village de Gestral. Oui. J'arrive pas à croire qu'ils existent. T'imagines? Quels autres contes sont réels aussi? Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Il y a encore tant de choses qu'on ignore. Comme d'où vient la peintresse. Pourquoi elle fait ça? Qui elle est? 70 ans et on en est presque toujours au même point. Et puis l'homme sur la plage. Ouais. Ça fait trop d'inconnus. Mais si on peut vaincre la peintresse, au moins les générations futures auront une chance de percer le mystère. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant. Ouais. Tu trouves que ça va? Le choc est passé. Un peu. Ça ne les ramènera pas. Mais au moins, on peut honorer leur mémoire en continuant à aller de l'avant. Et puis on est 3 maintenant. La mission n'a pas changé. Demain viendra. Demain viendra. Donc je Je suppose... vous avais bien dit qu'ils étaient réels. Non, tu ne l'as pas dit. En tout cas, je l'ai pensé très fort. Ouais, si je leur reparle comme ça, ils vont me redire la même chose. Vous remémorez l'objectif actuel. Rejoindre le village des Gestrals au cœur du sanctuaire ancien pour trouver le moyen de traverser la mer. Donc voilà, bon bah on va aller dormir. Je sais pas si ça me restaure mes PV ou s'il fallait que je fasse repos au drapeau par contre. Donc Est-ce que je t'a dit autre chose sur le village, à part qu'il y a des arbres rouges partout? Il n'est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des Gestrals. Je voulais essayer d'aller affronter potentiellement le chroma qui est trop level pour nous, hein, soyons clairs, hein, soyons francs. Hein, Ah, il y avait lui là-bas, mais je l'ai pas vu. Une tempête. Et alors, ouais, du coup, immolation, ça coûte plus que 1, ce qui est cool. 1. Et feu sauvage, plus que 3 du coup.
Alors, de toute manière, ils meurent tous les deux. Je les ai foulés vifs hein, sur lui. Hein. « 3000 d'XP ». Ouh. Amélioration d'armes. Oh, elle est passée niveau 4. Son arme à Maël. Cool. C'est sympa ça. Alors, par là, nous pouvons pas passer. On explore un peu la map. Hein. Je crois pas que de toute manière c'est par là. On devra venir plus tard. Je regarde juste s'il y a des monstres. Hein. Je crois que là c'est un marchand ça. Salut humain. Une affaire en or ça vous intéresse? Comment c'est? J'ai pas besoin de l'affronter lui. On va acheter tenue de lumière, et court. En retour. Ciao. Donc on a eu des nouvelles tenues. Gustave, garde-robe. On va lui mettre son petit, même si on aimait bien la baguette de pain, mettre son petit costard. Mais on lui laisse le béret avec les lunettes, ça fait classe. Ça c'est avec le chignon, ça c'est sa tête normale. Ça c'est classe, mais on lui laisse son béret hein, avec ses petites lunettes. La petite Maëlle, on peut lui mettre sa tenue de lumière du coup, ou les cheveux courts. Mais je préfère ses cheveux longs. Et après, très franchement, je préfère l'avoir en tenue de combat. Et pour l'une, nous n'avons pas de tenue. Quoique, allez, on va lui mettre sa tenue à Maëlle. Hein, c'est bon, vous avez gagné. Non, on explore là, la map et après on arrête l'épisode. Hein. Ok, compétence. On va utiliser fracas. Oh, je suis dégoûté. Faudrait que j'arrive à viser son point faible à lui, mais vas-y, je sens que je vais rater. Ça va m'énerver, donc on va utiliser ça. Fouler vif ça coûte 3. Bon après de toute manière il doit mourir je pense. Ouais. Oula, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. La chroma coule flou. Tu. Mince. Je me suis full raté.
Allez. C'est 1000 d'XP. Ah, et on a des nouvelles armes ou on a eu un passage d'armes? Ah, il est passé niveau 6. Elle est passée, ok. Comment ça se fait qu'elle est passée niveau 6? Je pige pas, hein, tant mieux hein, si elle passe de niveau. Hein. Tant mieux, hein, mais... Après, est-ce que c'est pas les... Elle, je peux comprendre qu'elle soit passée de niveau, c'est celle que j'utilise. Mais celle-là... Pas compris. Plus passer de niveau 3 à 6. Hein. Sympa. Un lumicolore. Non. Je crois que lui c'est un chroma. Je suis même pas sûr. J'ai un doute. Mais c'est un boss ça. Hein. Ouais, c'est un boss. Oui, mais encore. Oui, si, j'ai bien mon arme qui est passée niveau 6. Oui. Non, bah non, j'ai juste pas fait attention en fait qu'il attaquait plusieurs fois. Après, je trouve que les esquives de saut sont plus simples que les esquives normales. En plus, avec les esquives de saut, on peut faire... On va le réessayer quand même. Hein. Ah, il y a un truc à récupérer juste à côté. Oui, mais bien sûr. Bah non, je pensais full qu'il allait... qu'il allait faire son attaque de tout à l'heure. Prépare-toi. Mince. Oh là, je fais n'importe quoi. Oui, je peux pas, donc ouais, bon, je pense pas que je puisse ça. Hein. J'en ferai bon usage. Tente de vie, vas-y. Est-ce que je fais marquage? Enfin, on va faire tir marqué. Là.
Allez, sans posture. Tant pis, on va faire ça. C'est la dernière fois que je perds. Feu sauvage, on va utiliser. Allez, en virtuose. Précision. Une tempête approche. Ok, bon, normalement ça va le faire. Allez, boum. Ouh. Ouh, le 21 000 qui fait quand même du bien. Comme du coup, j'aurais pu peut-être avoir plus si j'avais pas subi de dégâts, mais bon. Renaissance surpuissance. Confère surpuissance pendant 3 tours en revenant à la vie. Après, on a eu 2 catalyseurs de chroma poly. Ça, c'est sympa. Et 5 lumicolores. Bon bah je voulais faire un boss chromatique pour la fin de cet épisode, c'est fait hein. Ok, voilà. Alors, par là. Et là, normalement, on revient au début. Là où on est arrivé par l'océan suspendu. Sérieusement, je les ai pas tués. Bon, par contre, j'aimerais bien un endroit genre pour peut-être un peu m'arrêter. Attends, ici c'est bien l'océan suspendu, hein? Non? Attends, ici c'est quoi? Non, attends. Prendre. Comment t'affiches la carte déjà? Ah oui, non, c'était là. Nanana. Grotte du Mithril.
pas la grotte du Mithrien ici? Puis il est là l'océan suspendu. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, on a fait le tour de la carte. Par contre, là-bas, je sais pas c'est quoi. Ça ressemble à l'océan suspendu. Mais ce n'est pas ça. Donc là, on va activer le petit raccourci nous permettant d'aller du coup justement à la caverne du Mithrien. Hein. Je me trompe de touche. Je sais pas c'est quoi. Par contre, le machin, c'est mal fait. Hein. Je trouve. Enfin, c'est juste un petit défaut hein, par rapport à la beauté du jeu. Ça n'en est rien comparable. Par contre, du coup, pour sauvegarder, on va dresser le camp. Juste devant l'océan suspendu. Donc, améliorer les attributs. Ah, on a 6 points. On a 6 points à mettre. Non, je suis où? En agilité, je vais en mettre 2 ici. 3 peut-être quand même un peu en force. Et j'en mets un autre en def. J'essaie d'être quand même un peu, je suis un peu ce que j'ai vu sur le site, quoi, que j'ai regardé pour attribuer mes points. J'essaie aussi de faire par moi-même, hein, un peu, quand même. Ah, la def sur elle, ça améliore pas mal, enfin, au vrai. On va lui remettre quand même quelques points. Hein. Et je vais foutre ça. Voilà. Et alors, pour la petite Maëlle. Pour la petite Maëlle, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On a 6 points, je vais en mettre 2 en chance. Le seul problème, c'est que j'ai pas envie qu'elle soit plus rapide que l'une, quand même. Dans ce cas, ouais. Je vais foutre en attaque. Prendre des compétences. Faudrait que je regarde c'est quoi les prochaines compétences intéressantes pour les persos. Oh, avec l'une on peut avec Maëlle on peut apprendre botte d'épéiste. Je crois que c'est assez intéressant puisque bon ça consomme 4 de PA. Mais inflige des dégâts modérés à tous les ennemis, c'est un coup, et ça applique vulnérabilité pendant un tour. Après le problème c'est que je sais pas du coup si c'est vraiment good, parce qu'il faudrait que je puisse rejouer directement derrière, parce que si les ennemis rejouent derrière, je crois que vulnérabilité ça va sauter en fait. Je sais pas si c'est pendant un tour jusqu'au tour de Maëlle, ou pas. Mais bon, on va la prendre. Tac.
faudra juste que je pense à lui équiper. Le prochain épisode, on va se reposer aussi. Repos, voilà. Sauvegarder. Et on va arrêter l'épisode ici. Hein. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!